question. Partons à Singapour, où la retraite est un luxe que certains seniors ne peuvent s'offrir. Travailler jusqu'à 70 ans ou plus, c'est une réalité là-bas. Bonjour Nicolas, le gouvernement encourage même cette pratique avec des subventions à la clé. Absolument, il s'agit réellement d'une volonté politique des autorités de Singapour pour encourager, pour financer, pour favoriser l'emploi des seniors. Et quand je dis seniors, c'est vraiment les personnes jusqu'à 70 ans et même au-delà. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu marqué lors de mes déplacements à Singapour, que ce soit votre chauffeur de taxi ou bien la personne qui vous sert au restaurant et même les personnes en charge du ménage dans les hôtels. Ce sont en majorité, généralement, des personnes plutôt âgées. Et c'est vrai que quand on vient d'Europe, cela peut parfois être un petit peu choquant. Mais à Singapour, il y a la loi et la loi, c'est un départ à la retraite à 67 ans. Alors vous pouvez bien sûr prendre une pré-retraite, mais alors vous perdrez beaucoup d'argent et les autorités de Singapour tentent de vous dissuader de prendre votre pré-retraite et pour cela, elles sont prêtes à mettre beaucoup d'argent sur la table. Par exemple, si vous avez plus de 62 ans et que vous continuez à travailler, vous touchez une prime. Si vous êtes une société et que vous employez des personnes qui ont plus de 62 ans, vous touchez une prime. Encore une fois, l'argent est donc le nerf de la guerre et l'arme utilisée par le gouvernement de Singapour. Nous sommes partis à la rencontre de ces personnes âgées actives. Regardez ce reportage, il est signé Marion Lawamen et Marie Fortunato. Une table après l'autre. Cette salariée avance à son rythme, le dos courbé. Elle a 81 ans, vit seule et n'a pas d'autre choix que de travailler pour subvenir à ses besoins. Mais elle garde le sourire. Ici à Singapour, ça ne choque personne. C'est même très courant. Il suffit de se balader au hasard des rues pour voir des personnes âgées au travail. Ils tiennent des boutiques, sont livreurs à vélo, serveurs dans la plus célèbre des chaînes de restauration rapide, très souvent aussi chauffeurs de taxi. Taille à 70 ans. Le coût de la vie est cher. Si je ne travaille pas, qui me donnera de l'argent pour vivre? Enfin plutôt pour survivre. Dans ce pays, le départ à la retraite est fixé à 67 ans minimum. Mais le système est bien différent de chez nous. Durant leur vie active, les Singapouriens sont obligés de cotiser pour un plan épargne-retraite. Dès qu'ils cessent de travailler, ils ne pourront compter plus que sur ces économies. Ils ne toucheront rien d'autre. Alors le gouvernement encourage sa population à travailler toujours plus longtemps, avec des primes. C'est ce qui motive Lee à être toujours agent de surface à 68 ans. Tous les mois, en plus de mon salaire, je perçois 130 € de l'État. La moitié pour mon plan épargne-retraite, l'autre dans ma poche. Comme Monsieur Lee, 80% des salariés de la société ont plus de 50 ans. C'est possible parce que l'entreprise de nettoyage, elle aussi reçoit des aides de l'État. C'est grâce à celle-ci que Roy Tan, le responsable des machines, a pu adapter tout son parc. Une machine coûte entre 15 et 20 000 €, mais nous avons pu utiliser les subventions du gouvernement à hauteur de 50%. Avant, on utilisait ce chariot pour collecter les déchets. Monsieur Lee devait se baisser pour les ramasser sur le sol et les mettre dans la poubelle. C'était un travail très manuel. Mais depuis que nous avons ces nouvelles machines, tout est automatisé. Pour que l'âge ne soit pas un frein à l'embauche, le gouvernement mise aussi sur la formation en continu. C'est le cas à l'hôpital général de Singapour, classé 3e mondial. Nous obtenons beaucoup d'aides du gouvernement, des subventions, des financements pour les reconversions. Nous avons tout un programme de formation pour nos travailleurs âgés, pour qu'ils puissent s'adapter à tous les changements. Un procédé gagnant-gagnant entre les nouvelles et les anciennes générations. Nadia travaille avec ce chercheur qui a 50 ans d'expérience dans ce laboratoire de l'hôpital. Pour elle, c'est plus qu'un collègue. C'est un bon mentor. C'est un chercheur très expérimenté et en même temps, c'est un très bon ami. Encourager sa patrie à travailler de plus en plus longtemps, un comble pour l'un des pays les plus riches au monde. Mais l'île de Singapour doit faire face à une population vieillissante
et combler un manque de main-d'œuvre. Donc Nicolas, si ces personnes âgées sont obligées de travailler aussi longtemps, c'est aussi parce qu'il y a de moins en moins de jeunes à Singapour, non ? Oui, absolument. Singapour connaît un des taux de natalité les plus faibles au monde, avec 1,2 enfants par femme seulement. La population est donc extrêmement vieillissante et de plus en plus, cela pose évidemment un problème pour la cité-État de 5,5 millions d'habitants. Le manque criant de main-d'œuvre, et donc il faut que les personnes âgées continuent à travailler pour faire tourner le pays, pour faire tourner l'économie. Une économie qui se porte plutôt bien puisque Singapour fait partie des 5 pays au monde les plus riches. C'est le plein emploi, 2% seulement de chômage. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, surtout des jeunes. Et donc encore une fois, c'est la raison pour laquelle il faut continuer à faire appel aux seniors sur le marché du travail. Mais concrètement, est-ce que ce système est un fardeau pour les Singapouriens? Ou est-ce qu'ils arrivent à s'en accommoder? Quel est votre sentiment, Nicolas? Alors honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense tout de même que ces personnes âgées seraient bien plus heureuses si elles pouvaient profiter d'une retraite bien méritée plutôt que d'exercer ces métiers qui sont souvent difficiles. Mais ça, c'est la mentalité d'un Européen, et en Asie, on pense un petit peu différemment. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces personnes âgées qui me disent qu'elles sont contentes finalement de rester sur le marché du travail pour rester actives, pour rester en bonne santé, et qu'elles le feraient même sans les incitations financières du gouvernement. Je pense tout de même que l'argent qui est mis sur la table fait toute la différence. Singapour, c'est une ville chère. Il y a énormément de personnes âgées pauvres là-bas qui sont contentes de continuer à travailler afin tout simplement de pouvoir nouer les deux bouts.